nos auditeurs, certains pensent qu'ils sont sceptiques, ils ont raison de l'être, comme Mouloud, il a ses raisons, il nous dit que c'est parce que on préfère les avoir comme couleur d'affiche que comme candidats, ce qui est assez vrai aussi, mais nous avons aussi Linda, merci beaucoup à Linda et Mouloud de nous avoir d'avoir participé à cette émission. Alors Linda elle nous dit, c'est aussi vrai, Madame Simonet va répondre, voilà ce qu'elle dit Linda, la citoyenneté locale est une condition essentielle à la cohésion sociale. C'est très très important ce que nous dit Linda, parce que quand il y avait la chanson de tout à l'heure d'Ali Amran, on était en train de parler et de dire que ça peut constituer les citoyens non communautaires qui sont là, ça peut constituer un rempart contre toutes les dérives communautaristes, religieuses, affirmer la laïcité, etc. Donc ça va dans le sens de ce que nous dit Linda. Alors, Madame Simonet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Linda ou non? Moi, je pense que Linda a raison. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait progresser l'égalité des droits, on se donne les moyens de faire régresser les replis communautaristes. Donc c'est évident que quand on respecte les hommes et les femmes et qu'on leur donne la possibilité de participer pleinement à la vie de la cité en ayant le droit de vote et aussi le droit d'éligibilité, eh bien, c'est un véritable atout. Alors, c'est un atout qui ne suffit pas. Et d'ailleurs, on sait pertinemment qu'il suffit pas d'accorder le droit de vote pour que les gens l'exercent. Hein. Tout à fait. Ouais. Il faut aussi qu'à un moment donné, on refonde la République pour que les élections véritablement servent à quelque chose. Hein. Donc, n'oublions pas le débat qu'on a en ce moment aussi sur ces rouleaux compresseurs qui voudraient briser la souveraineté populaire. Si à un moment donné, ça sert à rien de voter parce que c'est Bruxelles qui décide tout, et ben on n'y va plus. Voilà. Donc ça c'est valable pour tout le monde, quelle que soit notre nationalité. Voilà. Par rapport à la phrase de Mouloud, c'est du pipeau, la loi ne passera pas car localement ça permettra à plein d'étrangers d'être sur les listes et non couleur d'affiche. D'abord, c'est quand même une réflexion intéressante. Voilà. Il y a un vrai malaise qui est pas lié à nationalité ou pas nationalité, c'est qu'il y a un vrai malaise sur le fait que dans la représentation, dans la démocratie représentative, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait quand même beaucoup plus de blancs que d'hommes et de femmes issus de la diversité. Je ne pas tout à fait comme ça, mais je le pense. Mais et vous avez raison de dire comme ça. Carrément, cash, en disant comme ça pour les publics. Là, au micro, il se vous voit, mais en réalité, c'est toi. Voilà, je te dirais, c'est rare. Voilà, je dirais surtout qu'il y a beaucoup plus d'hommes et de femmes qui sortent de l'ENA, qui sortent des grandes écoles, que d'hommes et de femmes qui correspondent à la sociologie de la société. Vous avez très peu d'ouvriers, très peu d'employés qui sont dans la représentation politique à l'Assemblée nationale ou même dans le Conseil de Paris. Enfin voilà quoi, je veux dire, il y a un décalage complet. Donc il y a une vraie bataille à mener là-dessus, qui est aussi une bataille pour qu'on arrête de se satisfaire qu'il y a un taux d'abstention extrêmement fort dans les quartiers populaires. Et on voit bien à ce moment-là que le projet politique qu'on défend est aussi lié, est totalement étroitement lié à qui le représente. C'est pas un hasard si au même moment où on méprise sur les questions sociales et on encourage la précarité de tout le monde, enfin les politiques vont dans ce sens-là, ben forcément, à un moment donné, on se satisfait aussi de l'abstention de ces couches, des couches les plus défavorisées du salariat.